Bonjour et bienvenue sur Egide, je suis Quentin et j'ai le plaisir aujourd'hui de découvrir avec vous Caradron Overlord, le nouveau tome de bataille. Déjà, je tenais à vous dire en amont, avant qu'on regarde les règles et les nouveautés, que c'est le premier BT avec une vraie modification structurelle des règles et pas un copy-pasta de l'index. Donc on va pouvoir féliciter l'éditeur pour cela et aussi prendre confiance dans le fait que à l'avenir, nos codex qui vont sortir, nos tomes de bataille, auront une vraie modification structurelle des règles et pas seulement un copier-coller pourri du cul. Voilà, c'est le premier point. Maintenant, nous allons regarder Caradron Overlord un petit peu plus en profondeur. Donc Caradron, c'est une armée qu'on aime détester. Pourquoi? Parce que soit elle est trop forte vis-à-vis de la capacité de mobilité, de tanking, de tir que propose l'armée, soit elle est trop faible et on ne la voit jamais. C'est une armée jouée par pas beaucoup de gens non plus, parce que le design était quand même assez atypique. Qu'est-ce que nous allons avoir aujourd'hui de beau? Vous allez voir une réécriture finalement des règles de l'armée et un lissage, un peu un peaufinage de certaines règles d'unité qui vont tous ensemble modifier, apporter un certain renouveau à l'armée. Donc c'est très très intéressant. Alors pour commencer, nous allons avoir les nouvelles règles de bataille de l'armée. Donc toutes celles que vous aviez sont détruites. Donc si vous êtes un nouveau joueur Caradron, vous commencez à ça ne vous change rien si vous ne connaissiez pas les anciennes règles de l'index. Si jamais vous êtes un ancien, on perd tout et on recommence, ce qui est assez intéressant globalement pour pouvoir prendre bien en main cette nouvelle version, la 4.2 du jeu dans laquelle actuellement nous jouons. Donc pour commencer, vous avez The Sky Vessel Cover. Donc c'est un passif qui s'applique à chaque fois que vous répondez à la condition. On vous dit que vous soustrayez un au jet de touche pour les attaques qui ciblent des unités Caradron Overlord Infanterie quand elles sont entièrement assises d'un Ironclad ou d'une frégate. Donc aujourd'hui, Ironclad et frégate, pas les petits bateaux, pas les gunnellers. Cependant, le moins un touche sur les infanteries Caradron, vous avez compris, toute l'armée est infanterie. Donc dès que vos petits nains sont à côté d'un bateau, un ballon comme vous voulez, moins un touche. Donc c'est un gros bonus à ce niveau-là. Vous allez voir que beaucoup de profils ont gagné en save et donc vous allez vous retrouver avec une armée qui va être difficile à déloger. Donc déjà, tout ce qui touche à 4, principalement, vous allez vous retrouver avec le moins un touche, et en plus, une sauvegarde d'armure, vous verrez, qui est quand même assez renforcée. Donc c'est une bonne règle qui était apparue dernièrement sur une fac, donc elle est conservée ici. Vous allez pouvoir utiliser aussi la capacité Fly High. Donc Fly High, ça a toujours été une capacité de téléportation globalement de l'armée. Aujourd'hui, elle se fait maintenant en déploiement. Donc on va vous demander de prendre une unité qui a le mot-clé Sky Vessel. Donc Sky Vessel, c'est principalement vos ballons, vos bateaux. Les mots-clés, vous les retrouvez en bas, bien sûr, des fiches d'unité. Soyez vigilants sur ça. Donc, qui est dans un régiment qui n'a pas été encore déployé. Et vous allez pouvoir, en utilisant la capacité de transport, donc les bateaux ont une capacité de transport qui va vous permettre virtuellement de mettre des personnes dedans. Et donc là, vous allez pouvoir mettre le vaisseau et les gens, vous pouvez, la capacité de transport, avec en réserve. Donc on appelle ça in the sky. Et donc, vous allez pouvoir, à votre phase de mouvement seulement, choisir le Sky Vessel, donc vous pouvez en prendre qu'un seul, donc le ballon que vous avez mis dans le ciel, et il va pouvoir arriver n'importe où sur le champ de bataille, à plus de 9 de vos adversaires, et vous allez pouvoir sortir les pitous, donc les nains qui les accompagnent, entièrement à 6 du bateau, et à plus de 9 de vos adversaires. Donc ça, c'est une capacité qu'on connaît de Caradron depuis longtemps, qui va permettre de vous mettre dans des situations très très intéressantes pour pouvoir optimiser vos tirs, éventuellement récupérer des éléments de décor. C'est le mouvement, ça fait partie des éléments les plus importants du jeu, notamment dans cette version 4.2. Donc on est très content d'avoir ça, il n'y a aucun jet de dés à faire, c'est complètement gratuit. Ensuite, vous avez une autre capacité de mouvement qui est un peu restrictive, faites attention. Donc c'est quand vous déclarez un core move avec un vaisseau, vous allez pouvoir récupérer les unités, donc naine, infanterie, entièrement assises de ce dernier et pouvoir donc déplacer le bateau et déplacer ces unités avec vous. Le bateau se déplace beaucoup plus vite que les unités à pied. Globalement, on comprend qu'ils montent dedans, un peu comme un 40K dans un transport, et ensuite ils sont déposés entièrement à 6 du bateau, globalement.
Pour faire simple, vous regardez les unités qui sont entièrement assises, vous déplacez le bateau et vous les replacez entièrement assises. Attention, les unités, quand vous faites ce mouvement avec vos bateaux, les unités en question qui ont été transportées ne peuvent pas charger. Donc c'est très bien pour donner du mouvement, des angles de tir, mais vous ne pourrez pas bénéficier. C'est bien écrit. Unit has been transported, this turn cannot be target. Oui, il vous manque une partie de la règle, là, j'ai oublié de faire le bon imprimé écran, c'est pas bien grave. Ça vous dit tout simplement que vous sortez les unités donc entièrement assises du bateau et ces unités qui ont fait cette capacité ne peuvent pas charger. Enfin, globalement, on comprend du mouvement supplémentaire. Et la dernière règle d'armée que vous avez, donc c'est une Once for Battle Army Deployment Phase. Vous allez pouvoir prendre un Sky Vessel qui peut être en réserve, hein, ça ne change rien. Et vous allez pouvoir lui donner un flagship supplémentaire. Quoi, vous allez pouvoir lui donner, je veux dire, une optimisation, donc un trait de monture, entre guillemets, à vos bateaux. Pourquoi? Caradron n'a pas de sort, n'a pas de prière, donc ils ont la possibilité de custom leurs bateaux, leurs machines de guerre pour les rendre plus performantes. Et bien là, vous allez avoir la possibilité d'avoir une optimisation supplémentaire. Et comme c'est écrit dans la note de designer, vous pouvez même donner une optimisation à un vaisseau qui en a déjà un, donc vous allez pouvoir surbooster votre vaisseau. De toute façon, vous avez compris, les bateaux, c'est super important en Caradron parce qu'ils vous donnent le moins un touche. C'est les bateaux qui vous permettent de faire les frappes en profondeur avec le Fly High. Et les bateaux, c'est ce qui vont vous permettre de transporter rapidement vos unités sur le champ de bataille. Donc vous avez besoin de ça et les rendre plus tanky et globalement plus tanky, de les perfectionner avec des optimisations, c'est tout ce qu'on veut en Caradron. Donc voilà, c'est la colonne vertébrale de votre structure de jeu. Maintenant, on va faire un petit arrêt pour regarder ensemble le décor de faction. Donc l'armée a gagné un décor de faction, c'est une sorte de grosse plateforme de structure, on va dire un truc de mécano, quoi. C'est 10 PV save à 3. Attention, ce dernier ne peut pas bouger, vous n'avez pas de mouvement ni dossier, d'accord? Donc vous allez le déployer comme un élément de décor standard, donc entièrement dans votre territoire, et à plus de 3 des objectifs et des éléments de terrain. Vous allez pouvoir, une fois que ça c'est fait, pendant votre phase de déploiement, déployer les 3 petits engins mécaniques qui l'accompagnent, d'accord? Donc ces derniers doivent être déployés du coup entièrement assises de la structure et à plus de 9 de vos adversaires. C'est les restrictions classiques des frappes en profondeur globalement. Qu'est-ce que votre décor de faction va vous pouvoir permettre de faire? Et bien principalement, vous allez pouvoir votre phase de héros seulement, donc que 5 fois dans une partie de jeu, donc faites attention à bien réfléchir à la manière dont vous allez l'utiliser. Donc vous allez pouvoir choisir un Sky Vessel, donc pareil, c'est vos bateaux, qui sont à 3 pouces du terrain de faction, et du coup faire un jet de réparation. Vous roulez un D6, sur 4+, vous soignez flat 3 votre bateau. Si vous avez un Handling Master sur Dirigel Soup ou un Handling Master with harnais là, bon les mécanos, ça sera sur un 3+. Faut qu'il soit à 3 pouces du monde décor. Donc globalement, c'est une station de réparation pour vos ships. Vos ships, on sait que c'est la colonne vertébrale. Vous savez que vous pouvez, donc vous avez vu, vous avancer avec des modèles, shooter et au tour d'après éventuellement revenir et essayer de vous réparer. Petit point négatif que j'ai sur ce décor, c'est qu'il est entièrement chez vous. Si vous portez le combat à votre adversaire, vous allez avoir du mal à revenir faire des réparations ou peut-être trop tard dans la partie. Et globalement, on aurait peut-être aimé des mécaniques qui puissent se déplacer ou porter des effets au loin, je ne sais pas. En tout cas, ça reste quelque chose de très intéressant parce que vous allez voir, tous les bateaux sont passés en sauvegarde à 2, donc soigner 3 points de vie flat sur du bateau à 2, c'est top. Sachant qu'on vous demande d'être à 3 pouces de ce dernier, donc selon les déploiements, si vous avez la moitié du champ de bataille qui est votre territoire, vous pouvez le mettre un peu avancé et donc vous battre devant votre décor globalement. Et ensuite, la dernière capacité que vous avez, c'est la capacité de recréer les petits modules qui font partie du décor de faction. Donc si jamais un de ces modules n'existe plus, n'est plus présent parce qu'il a été détruit, vous allez pareil rouler un D6 sur un 4+, en ramener un à la vie. Si vous avez un des ingénieurs à côté, donc Handling Master, Dirigent Soup, Handling Master with Handling Harness, ça sera sur du 3+, entièrement à 6 comme au déploiement, et cette fois-ci c'est à plus de 3 des ennemis, donc ça c'est plutôt bien globalement. Attention, les éléments qui sont setup ne peuvent pas faire de core move ability, donc vous ne pourrez pas
le ranimer et bouger directement à votre tour, vu que ça se fait en plus à votre phase de héros. Cependant, c'est une bonne manière pour pouvoir réanimer comme ça vos auto-Indrin. Les auto-Indrin, donc c'est quoi? C'est 5 points de vie, save à 4, bouge de 12, 0 de C, et on vous dit qu'elles ne peuvent pas servir pour quoi que ce soit, d'accord? Elles ne peuvent pas faire de tactique de bataille, ne peuvent pas prendre des objectifs, elles ne peuvent pas être affectées par autre chose que des non-core ability pour vous, d'accord? Donc vous pouvez pas les buff avec des options, quoi que ce soit en tant que Caradran. C'est simplement des petits éléments qui sont là faits pour exploser. Pourquoi ils sont là pour exploser? Parce qu'en fait, ils ont tous les trois la même capacité, c'est en phase de combat, sous condition, ils vont faire quelque chose. Donc vous en avez un, quand il est engagé avec une manifestation, vous roulez 3d6, et si vous battez la valeur de banishment de la manifestation, cette dernière est remove from play. Alors là, moi j'aurais besoin un petit peu d'une... et en plus, ça retire votre auto-ending. Là, moi, j'aurais besoin d'une petite clarification parce que vous avez deux manifestations qui vous disent que quand elles subissent une banishment, quand elles sont affectées par une banishment, globalement, elles ne sont pas remove from play, elles prennent des dégâts. La manifestation, les Quackron Spine et l'incarnation Idonette. Donc, est-ce que ça fait que 6 points de dégâts ou pas, ou est-ce qu'elle est vraiment banish? À voir. Alors, Caradron, c'est pas l'armée la plus jouée, mais en tout cas, ça peut être un peu frustrant de lancer une manifestation aussi difficilement et que ce truc-là, avec 3d6, vous battez la valeur. Donc, à voir. En tout cas, c'est un bon contrôle pour virer les manifestations du champ de bataille, même si vous avez compris, vous en avez un sur le champ de bataille, à votre tour, vous avancez, vous chargez une manifestation, vous la banish. Il va falloir la faire repop à votre tour d'après. Elle ne bougera pas. Elle ne peut pas contre-charge parce que c'est une elle n'est pas affectée par les ordres. Bon, je ne sais pas si c'est si efficace que ça. En tout cas, elle va pouvoir servir 1 à 2 fois par partie. La seconde, elle vous demande d'être en contact avec... Elle vous demande d'être en contact avec une unité ennemie. Vous allez lancer un dé par modèle dans l'unité. Et si jamais vous faites égal ou supérieur... non, égal ou inférieur à la caractéristique de point de vie du modèle, l'unité perd 10 d'OC. Jusqu'à un minimum de 1, bien sûr. C'est un très bon outil pour faire du contrôle, globalement. Cependant, on fera attention, c'est jusqu'à la fin de ce tour. Donc, dès que l'adversaire va jouer, il reprendra son OC. Heureusement, sinon ça aurait été trop fort. Pourquoi? Parce que si vous tombez face à, par exemple, un Gargante, vous allez lancer un D6, vous faites égal ou inférieur à ses points de vie, c'est facile. Hein. Vous perdez 10 d'OC, les Gargantes jouent principalement sur les OC, donc il n'aurait jamais d'OC contre Caradon, ça serait horrible. Donc un très bon outil pour pouvoir reprendre le contrôle d'un objectif avec juste un héros ou un bateau, un truc comme ça. Donc c'est très fort. Et la dernière, rien de spécial, c'est une grenade, hein, encore de plus. Des 3 blessures mortelles en zone à 3 pouces. Donc assez intéressant parce que vu que les socs sont pas très gros, si vous arrivez à charger de manière optimisée dans les lignes adverses, vu que ce truc-là, le mot-clé fly, vous pouvez globalement mettre des cheap dégâts aux petits héros, à ces choses-là. Donc voilà. En tout cas, un décor de faction que je trouve intéressant parce qu'il vous apporte de la réparation. Il va vous permettre de repop vos auto-endrin. Globalement, c'est comme si vous aviez des endless spells, vraiment, mais que vous n'avez pas besoin de lancer. Il vous suffit juste de faire un 4 ou un 3+, donc vous n'avez même pas besoin d'avoir un héros à côté. Donc c'est du cheat dégâts, du cheap control, des outils qui je trouve sont très intéressants et beaucoup plus stables finalement que le fait de le lancer des endless spells. Alors maintenant nous allons regarder les sous-factions. Donc les sous-factions, pareil, tout a été réécrit, c'est vraiment agréable. Donc la première, c'est un passif, donc il vous dit que les unités Vorgrim Harpoon Crew et Vorgrim Savager, donc c'est les deux nouvelles unités de pirates, ont une ward assise quand elles contestent un objectif. Donc contester un objectif, c'est avoir un pied sur un objectif. Ce qui est intéressant, c'est qu'on ne vous dit pas que toutes les unités doivent contester. Donc globalement, ça va apporter de la survivabilité à cette unité. Cette unité est pas non plus l'unité la plus résistante du jeu, mais en tout cas, si vous en jouez un peu un MSU, en mode agression, ça rapporte un petit peu de survivabilité, surtout s'il y a un bateau à côté, moins un touche, save à 4 et ward à 6, c'est intéressant. Cependant, la ward à 6, on aime bien les avoir sur des choses où il y a beaucoup de PV. Là, c'est pas spécialement le cas, parce que ce sont des modèles... voilà, vous montez pas 40 modèles, quoi.
La suivante, Extra Rappel Encore, elle est très intéressante parce qu'elle vous dit que les Friendly Gunstroke Gunholders, donc c'est les petites frégates, peuvent maintenant prendre 2 unités Caradron Overlord Infanterie à la place de une et jusqu'à 5 par modèle. Donc normalement, un Gunholder, c'est une unité de 3, je crois, de mémoire, faudra qu'on regarde, c'est pas bien grave. Du coup, ce qui fait que vous pouvez pas prendre grand chose avec un gunhauler. Bah là, vous avez des gunhaulers qui sont tout de suite beaucoup plus efficaces dans leur capacité de mouvement, parce que 2 unités de 5, ça vous fait quand même 10 modèles, donc vous allez pouvoir avoir une unité renforcée. Vraiment très très intéressant. Si vous voulez jouer autour des gunhaulers, il va falloir voir le coup en point de cette unité, parce qu'elle a pu perdre un petit peu en super, même si elle a gagné quand même une save à 2. La suivante, elle est basée sur les Arconautes Compagnie. Donc les Arconautes Compagnie, c'est vraiment la ligne de base, c'est pas le modèle le plus efficace, mais spam, ça peut quand même être très intéressant. On vous dit que One Spartan Army, donc c'est au début de chaque round, de chaque battle round, donc 5 fois dans la partie, vous choisissez 3 unités Arconautes Compagnie. Si elles n'ont pas été setup et si elles n'ont pas bougé ce tour-ci, moins un reine. Donc là, vous commencez à comprendre que cette unité qui est en save à 4, autour des bateaux, moins un touche, et en moins un reine, donc c'est comme si ces 3 unités étaient en défense en règle, donc ça commence à être, on va dire, un petit empilement de règles pour des modèles qui sont pas si chers que ça, et qui vont vous permettre globalement de pouvoir jouer la table et les objectifs. Donc on a quand même là 3 sous-factions très différentes, qui proposent 3 constructions de listes très différentes, mais rien, je trouve, est dans la catégorie overbroken, et donc vous force à jouer ça. Et la dernière, je vous l'ai résumé, c'est très simple, on va vous demander de prendre un héros Caradron, et vous lui donnerez un artefact de pouvoir supplémentaire. Donc intéressant de pouvoir personnaliser un peu comme les bateaux, un personnage supplémentaire. Donc celle-ci, je dirais, l'artefact supplémentaire, c'est la passe-partout. Après, si jamais vous voulez jouer des Arcanaux de compagnie, des gunhaulers ou les nouvelles unités, vous avez des sous-factions dédiées. Donc je trouve ça vraiment intéressant en tout cas de ne pas se dire telle unité est buffée sous condition grâce à ça. Là, c'est des choses qui sont un petit peu plus passe-partout. Donc très intéressant. Alors, on va passer maintenant dans les optimisations, donc les traits de co pour commencer les artefacts après. Le premier, c'est quelque chose qui va se faire au déploiement. On va vous demander de choisir donc l'unité qui porte le trait de co et 2 autres unités Caradron Overlord qui ne sont pas des héros, donc des unités infanterie, donc pas de bateau. Et du coup, vous allez pouvoir faire un pré-move. Très intéressant, c'est des choses qui avaient perdu un petit peu depuis la V3, on en avait pas mal. Là, ça commence à revenir en V4. Globalement, vous avez des tactiques de bataille en V4.2 qui vous demandent d'avoir plus d'objectifs que votre adversaire, de reprendre un objectif à votre adversaire, voire des scénarios qui vous permettent, quand vous êtes loin, de scorer le mort facilement. Bah là, en fait, vous allez deny littéralement des tactiques à vos adversaires. Vous allez pouvoir commencer à prendre la table, vous positionner sur les objectifs. Attention, si vous êtes scout et que vous sortez de votre déploiement, vous n'êtes plus scout. Mais globalement, c'est un très très bon outil. Je pense que ce n'est pas quelque chose qu'on verra spécialement en solo, mais en équipe, ça peut apporter des opportunités vraiment vraiment intéressantes. Donc un très bon trait de co. Le suivant, c'est un passif, vous ajoutez 5 dossés, donc ça peut sembler anecdotique, mais vous avez quand même des héros qui sont très mobiles, et apporter un gros score dossé sur des objectifs. Vous avez aussi des scénarios où on vous demande de tenir des éléments de décor, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc pourquoi pas, moi je le trouve vraiment très très pertinent celui-là. Pareil, à voir, peut-être plus tourner vers l'équipe que le solo, mais ça s'entend complètement. Et le dernier, bon, c'est un peu nulos, c'est une fois par bataille, vous allez pouvoir faire 2 fight ability avec un strike last. Donc si jamais vous savez pas quoi prendre, prenez ça, c'est toujours intéressant. Mais peut-être qu'en solo, l'OC peut avoir un petit peu plus de portée tactique. Voilà, à vous de voir selon vos opportunités. Ensuite, pour les artefacts, bah, le premier, c'est le PAM. Il est de retour. On l'a perdu en Stormcast. Il arrive chez les Caradron. Donc, c'est une fois par bataille, vous allez pouvoir dissiper automatiquement un sort lancé à 30 pouces. Donc, pareil, c'est très situationnel. En équipe, c'est très bon. Vous jouez contre une armée qui a besoin de sa ward à 5 ce tour-ci, qui a besoin de sa téléportation. Et ben, vous faites le PAM, boum, et c'est un tour. Vous jouez contre de Thor of Kane. Votre adversaire passe le rasoir mental parce qu'il en a besoin de ce tour-ci sur du 8. Et ben, boum, vous lui annulez. C'est qu'une seule fois par partie. Mais tous les joueurs Stormcast ou Caradron qui avaient cet artefact à l'époque connaissent la puissance du PAM. Donc, vraiment un super artefact. C'est aussi le retour de la Celestial Grenade. Donc,
Maintenant, vous avez un once per turn, donc une fois par tour à votre phase de tir, donc c'est quand même quelque chose qui est très très récurrent que vous allez pouvoir avoir. Vous choisissez unité à 12 de ce héros et l'unité ne pourra pas faire de jet de ward. Donc attention, c'est jusqu'au pour le reste du tour, donc c'est au tir et ensuite au corps à corps. Bah voilà, c'est exceptionnel, on voit de plus en plus de ward, notamment de ward à 5 dans le jeu, donc en équipe c'est un très très bon outil, et même en solo, je pense que c'est l'artefact qu'on va prendre la plupart du temps, parce que vous êtes sûr de pouvoir nettoyer toutes ces choses-là. Vous jouez contre des unités qui ont des wards à 5, des wards à 4, des wards à 6, il n'y en a plus. C'est vraiment très très bon, en plus vos héros ont beaucoup de mobilité, donc se mettre à 12 en phase de tir, c'est largement faisable. Et la dernière est vraiment intéressante, donc c'est une réaction à votre adversaire quand il déclare une charge à 12 du porteur de cet artefact. Vous allez pouvoir le faire une fois par tour, vous allez choisir un dé de la charge roll, faites-vous un dé 6 et ensuite vous allez soustraire du coup la valeur que vous avez fait vous à la valeur de charge. Donc éventuellement votre adversaire fait un 1 et un 7, 1 et un 6, et fait une charge à 7, vous choisissez le 7, vous lancez votre dé, vous faites 2, et ben vous allez soustraire 2 au 7. Du coup, la charge devient plus faible. On a un peu le même artefact en Son of Behemoth. C'est un artefact qui est extrêmement fort pour réduire les charges adverses. En Son of Behemoth, c'est un petit peu plus difficile à utiliser. Pourquoi ? Parce qu'en fait, vous ne pouvez pas être vraiment de partout avec vos subs et généralement vous jouez sur deux flancs. Là, avec vos petits héros, vous allez pouvoir vous positionner, je pense, dans des situations avec le mouvement que vous avez, là où vous le souhaitez. En tout cas, c'est un très très bon artefact de contrôle. Moi, j'hésite vraiment entre ça et la Cessanium Grenade. Je pense que la grenade, vous en servirez beaucoup plus souvent, mais en tout cas, pour vous protéger des charges dans vos dispositifs, c'est très très bon. Maintenant, on va aller regarder les optimisations pour vos bateaux. Donc, c'est une optimisation. Vous avez le droit d'en donner un à un bateau. Vous en prenez un. Et vous avez vu qu'en plus, vous allez pouvoir en donner un deuxième. C'est dans votre Redco. Donc, les bateaux, on les custom. Le premier vous donne une ward à 5 contre les shooting attack. Donc là, c'est un peu plus anecdotique. Il va falloir voir si la méta se tourne vers du shooting attack. En tout cas, en équipe, ça peut être très intéressant. Et dans tous les cas, vous en choisissez un au déploiement. Donc, si jamais vous avez besoin, vous pourrez toujours aller chercher ce truc-là. Le deuxième, je pense qu'il sera pris par la majorité des joueurs, c'est 2 de mouvement. Donc le mouvement, c'est très très important dans le jeu. On adore cela. Le troisième, vous ajoutez un chaque fois que vous allez faire un jet vous allez rouler un dé pour les capacités de largage de bombes. Donc vos largages de bombes, c'est 4 plus une BM par rapport au nombre de bombes que vous avez. Avec cette optimisation, ça sera 3 plus. Le largage de bombes, c'est assez délicat. En gros, on vous demande en phase de mouvement, si vous survolez une unité, vous allez pouvoir faire cette capacité. Cependant, vu que vous avez des socs qui sont assez gros, et vous devez survoler une unité, donc c'est-à-dire être à plus de 3 de cette dernière, ne pas être engagé avec cette dernière, donc ça fait 3 pouces supplémentaires, donc ça fait 6 pouces. Globalement, si vous avez un mouvement de 10, vous voyez qu'il ne vous reste plus que 4 pour pouvoir vous déplacer, donc ce n'est pas auto-include. Cependant, dans certaines conditions, vous allez pouvoir vous avancer, vous reculer, mettre vos BM, pourquoi pas. En tout cas, c'est une manière de fiabiliser ces BM, donc peut-être plus sur un Ironclad. La suivante est très intéressante, c'est pendant votre phase de tir à vous, seulement c'est une réaction quand vous faites votre shootability. Si toutes vos attaques partent sur la même cible, vous allez pouvoir ignorer les modificateurs à la touche pour les attaques de tir. Donc globalement, tout ce qui est les moins un touche en bulle, les covers, vous voyez, tous ces trucs-là, avec celui-là, vous ignorez ça, donc ça va vous permettre de stabiliser vos jets de tir. Donc globalement, je pense que c'est un bon artefact à choisir, une bonne optimisation à choisir en début de tour. C'est pas inscrire sur votre liste d'armées si jamais vous voyez vous êtes sur un scénario avec beaucoup de cover ou une armée qui applique beaucoup de moins un touche. La suivante, vous ajoutez 5 de contrôle à vos bateaux. Vos bateaux, 5 de 7+, c'est très très bon. Je pense qu'on peut la prendre facilement aussi à la place des 2 de mouvement si on est sur un scénario plus lent. Et l'autre, c'est si jamais vous pouvez être déciblé sur mortel, si vous êtes engagé avec une manifestation à la fin du tour, bon, un peu plus anecdotique. Donc globalement, on va aller chercher les 2 de move ou les 5 de C, et potentiellement une des optimisations suivantes, selon l'architecture de la partie, comment est-ce qu'elle va tourner. Donc des très très bonnes optimisations à choisir. Attention, je vous rappelle que vous avez les optimisations de Scourge of the Ghyran. Il est bien noté qu'elles n'ont pas le même mot-clé, donc vous pouvez prendre éventuellement une optimisation Scourge of the Ghyran sur votre bateau,
et aller chercher une autre avec votre trade call là-dessus, mais vous ne pourrez pas prendre les 3, d'accord? Alors maintenant, nous allons passer dans les personnages. Donc pour finir avec ces montages dégueulasses que je vous ai fait, on va commencer avec le nouveau personnage, le Null Kimis. Donc 8 PV, save à 3, bouge de 12. Donc vous voyez, c'est un personnage qui est quand même assez résistant, il faudra voir son coût en points. 2 dossés, donc avec les optimisations, peut passer de 5, 6, 7 dossés. Vous voyez qu'il y a du mouvement, donc il va pouvoir mettre en place tout le système de debuff de charge ou de possibilité de retirer de la ward si vous le jouez. À distance, c'est à 8 pouces, shooting combat, 3 des 6 attaques, 2, 4, moins 1, 1, donc ça sert strictement à rien. Et au corps à corps, 4 attaques, 3, 4, moins 1, 2, donc pour des nains en armure, c'est un peu triste pour ce genre de profil. Mais bon, il n'est pas là pour ça. Vous avez un passif qui vous dit que vous doublez les dommages caractéristiques quand vous ciblez avec des attaques, donc ce n'est pas précisé tir au corps à corps, les unités prêtes, sorciers ou manifestations. Donc un peu comme Kali Sentol, c'est un personnage qui va pouvoir, je pense, aller chercher les prêtres et les sorciers adverses. Si vous montez dans un vaisseau, vous passez en frappe en profondeur, peut-être avec un petit ballon, vous arrivez sur le champ de bataille, hop, charge, boum, et on tire, on tue. Du coup, vos 3 des 6 attaques seront Raid-1, dégâts 2 contre les sorciers. Et au corps à corps, les 4 attaques, Raid-1, dégâts 4. C'est vraiment bien, mais pareil, le bless à 4 est horrible, notamment pour des nains. Et il se paye la bonus d'avoir une ward à 5 contre les dommages infligés par les sorts, les manifestations et les prières, quand elle est entièrement à 12 d'un Skyfarer. Bon, pareil, on va pas se mentir, ce sont des règles qui sont un petit peu anecdotiques. En tout cas, moi, ce personnage, je vois pas trop la place qu'il peut trouver dans le Caradron, à moins qu'il coûte vraiment pas cher. Mais ça reste une occurrence, si jamais il y a beaucoup de prêtres ou de sorciers, d'avoir quelqu'un qui peut aller les chasser, même si je pense qu'on peut faire mieux ailleurs. Alors maintenant on passe sur Brock. Donc Brock, fera attention, c'est What War Master, donc si vous le prenez, il sera obligatoirement seigneur de guerre. Aujourd'hui, à quoi ça sert strictement à rien, donc on s'en fout. 8 PV save à 3, bouche de 12, 2 dossés. Il a conservé son profil de tir, rien qui a changé. Cependant, maintenant ses armes de mêlée passent en crit to hit. Donc crit to hit sur du raid-2, dégâts 2, c'est sympa quand ça passe. Et vous conservez exactement les mêmes aptitudes qu'avant. Donc en fin de tour, si vous êtes engagé avec un ennemi sur 2+, des 3 blessures mortelles, vous pouvez prendre à n'importe quelle phase de combat 2 unités Skyfire et ajouter 1 à la caractéristique d'armes de mêlée. Alors attention, bien sûr, il faut être quand combat in range, et les armes de mêlée des Skyfire, c'est pas non plus la chose la plus forte du jeu. Cependant, pourquoi est-ce qu'on irait chercher ce personnage-là? Je pense que c'est pour sa capacité une fois par bataille. Vous allez pouvoir choisir 3 Sky Vessels entièrement à 24 de lui, et vous allez pouvoir faire course et charge, shoot et charge. Donc globalement, c'est à ce moment-là que vous allez pouvoir optimiser les blessures mortelles de vos bateaux, le fait d'avoir beaucoup de projections et de pouvoir tirer et charger. Et je ne suis pas joueur Caradon, donc je ne pourrais pas vous dire si on a besoin de ce genre de capacité en chaos. Cependant, ça reste très fort. À voir, bien sûr, parce que le problème de ce type de personnages qui sont des buffers, si ce que vous buffez n'est pas suffisamment bien, on n'ira pas souvent les chercher, ou il faut que le personnage soit vraiment pas cher. Donc le Endring Master avec Dirigible Suit, 8 PV save à 3. Donc qu'est-ce qui a changé principalement sur son profil? C'est que maintenant vous allez pouvoir soigner sur un 2+. Vous allez pouvoir soigner du coup sur un 2+, 3 PV, les vaisseaux ou votre décor de faction. Donc si votre décor de faction, vous voyez qu'il commence à être dégradé parce qu'il a pris du tir, des BM, lui va pouvoir le soigner ou soigner vos bateaux. Et du coup, quand lui est à côté du décor de faction, il permet de mieux soigner les bateaux. Donc un personnage très intéressant pour apporter beaucoup de sustain. Et en plus de ça, vous allez pouvoir, en phase de combat, attention là le carré les verts on s'en fout, choisir lui et unité Enrin Ranger entièrement à 12, et du coup les deux vont bénéficier du crit to hit. Crit to hit, c'est pas la meilleure des optimisations, mais c'est une optimisation qui se fait gratuitement, il n'y a pas de 2+ à rouler ou de 3+. Donc toujours intéressant pour un personnage qui est quand même Raid-2, dégâts 2 d'avoir crit to hit et de buffer les Henry Rigger. Ensuite, nous avons l'amiral. Donc l'amiral, qu'est-ce qu'il a de beau? Il a conservé son profil de tir et son attaque de hammer en -1/3. Donc c'est un gars qui tape plutôt bien, mais il a que 4 attaques. Vous voyez, il a perdu des capacités, mais on a allégé le profil. Donc vous avez toujours en One Spartan Army, Your Shooting Phase, de prendre une unité
à 24 et d'ajouter de Sky Vessel et d'ajouter à la caractéristique des range weapons. Avant c'était once par party, once par game. Maintenant c'est once par turn. Donc ce personnage devient tout de suite beaucoup plus intéressant pour pouvoir booster les attaques de tir. Cependant, vous allez voir les profils d'attaque des Caradrons globalement ont été simplifiés, donc vous avez moins d'attaques potentielles. Donc c'est peut-être pour ça qu'on est passé d'une once par game à once par turn. En tout cas, plus une attaque sur des attaques dégâts 3, c'est toujours intéressant. Et vous allez pouvoir once par turn army your shooting phase, donc pareil, c'est pas en noir, c'est en bleu. Pour le reste du tour, choisir un bateau entièrement à 12 et il va pouvoir relancer un jet de touche. Donc vous allez voir que les bateaux n'ont pas énormément d'attaques. Donc plus une attaque et la capacité de relancer un jet de touche, ça va fiabiliser énormément vos bateaux. Donc un très bon personnage qui reste fragile, un 6 PV save à 3, pas de ward, mais voilà, un fiabilisateur. Le navigateur, donc lui, vous allez pouvoir dissiper comme si vous étiez un sorcier, donc je pense que vous êtes obligé d'en prendre un pour pouvoir lutter contre les armées adverses, que sinon vous n'avez aucun moyen de faire de la dissipation à part les Place of Power. Et vous allez avoir un One Spartan Army Your Movement Phase, attention ça ne se fait pas en phase de héros, vous allez pouvoir prendre un Sky Vessel ou un Auto Engine, donc ça c'est vos décors de faction, vos éléments que vous faites pop sur le décor de faction, et qui ne sont pas en combat, et vous allez pouvoir les retirer du champ de bataille et l'effet pas de neuf. Il n'y a pas de jet de dés, c'est de la téléportation pure et dure, donc c'est vraiment très très intéressant pour pouvoir prendre de la mobilité avec ces éléments-là. Ensuite, vous avez Dear Kriflin, donc lui, attention, c'est un héros infanterie unique, vous ne pourrez pas en avoir plusieurs. Il conserve principalement tout ce qu'il avait, donc c'est-à-dire de choisir une Archanaut frégate, de lui donner plus un dommage caractéristique pour les armes de mêlée pour le reste de la partie. Bon, c'est un peu anecdotique parce que c'est pas non plus ce qui tape le plus. De pouvoir sur un monstre en combat lui mettre des 3 blessures mortelles. Et maintenant, en plus, c'est moins un wound. Donc, vous allez dégrader la capacité de combat du monstre. Les monstres principalement blessés à 2, donc ça va les faire dégraisser un palier. Et vous pourrez bien sûr faire des relances de charge pour le bateau que vous avez désigné pour qu'il devienne le plus beau. Voilà, donc un personnage intéressant pour améliorer une frégate, mais globalement, je ne sais pas si on a besoin d'aller chercher ce personnage-là, parce que les armes de corps à corps des frégates, c'est pas non plus exceptionnel. Ensuite, nous avons le Endring Master, donc toujours le même profil de corps à corps. Lui, il va pouvoir maintenant choisir une Sky Vessel within combat range et appliquer directement, il n'y a plus de jet de dés, retraite ou run et shoot pendant ce tour-ci et pas de blessure mortelle. Donc ce personnage-là va permettre à vos bateaux de pouvoir retreat, tirer et courir de manière fiable. Plus de jet de dés, suffit d'être à 3 pouces au moment d'effectuer cette capacité. Donc pareil, ça fiabilise Caradron et surtout il n'y a plus de jet de dés. Et vous allez pouvoir prendre aussi un Sky Vessel en combat range et sur 2+, se soigner de 3. Donc c'est une autre manière de soigner votre bateau. Et c'est ce personnage-là qui aussi booste la réparation de votre décor de faction. Ensuite, le Code Writer. Donc lui, globalement, je ne sais pas si on va le voir bien plus qu'avant. Vous allez pouvoir choisir 3 unités Caradron à votre phase de héros. Rouler un dé sur 3+, appliquer l'un des effets suivants. 5 dossés, plus un de course, plus un charge. Et la capacité de ne pas prendre de blessures mortelles quand vous retreat. Et vous pouvez faire un retreat and shoot maintenant. Donc ça fiabilise encore une fois de plus le retreat de vos unités Caradron Overlord. Très intéressant, c'est que vous choisissez des unités Caradron. C'est pas à portée, c'est sur tout le champ de bataille. Donc si ce personnage n'est pas très cher comme il l'était, pourquoi pas. Cependant, c'est sur un 3+, donc à voir. On commence à avoir beaucoup de héros, vous voyez. Chacun ont des spécialisations. Certains sont, je pense, trop importants pour ne pas être joués, comme le personnage qui fait de la dissipation, les personnages qui permettent de réparer ou donner des courses et charges, retreat charge, vous voyez. Donc, à voir. L'optimisation qui vous permet de faire fight 2 fois un héros, globalement, vous voyez, il n'y a pas trop de héros qui peuvent le porter, à part peut-être certains qui seraient de moins 1 dégâts 3. Donc, je sais pas. Je sais pas. Ensuite, nous avons les Laser Chemis. Donc, lui, globalement, il a changé. Vous allez pouvoir choisir une unité maintenant. C'est once par turn. Ce n'est plus once par game. Donc, à toutes les phases de tir. Cependant, c'est une unité Arcanaut de compagnie. Entièrement à 12 sur 3+, plus 1 de reine.
Donc vous verrez que c'est pas non plus l'unité qui tire le plus loin. Donc c'était l'occurrence de règle que vous aviez avant pour aller chercher une fois par partie un +1 de reine. C'est fini, c'est once par turn. Cependant, c'est que sur les Arcanaut de compagnie. Donc je vous laisse faire les calculs pour ceux qui utilisaient sur d'autres unités de tir la manière de choisir des dégâts. Et ensuite, par contre, vous avez un passif, donc là il est en rouge, mais on s'en fout, qui vous dit que vous avez -1 pour les jets de charge quand vous êtes à 9 de ce personnage-là. Donc ça apporte un outil de contrôle supplémentaire. Vous savez que les FEP à 9, ça devient des... Bah, de toute façon, vous êtes à 9, donc oui, c'est ça. Ça devient des... Voilà, ça devient... augmente la valeur de charge dès que vous allez vouloir faire des charges. C'est très intéressant. Peut-être ce personnage peut être dupliqué, même si vous ne pourrez pas utiliser le shooting ability plusieurs fois, parce que c'est One Spartan Army. Mais voilà, ça, le -1 charge, plus la capacité de changer un dé de charge, quoi, réduire la valeur d'un dé de charge, vous allez pouvoir potentiellement nullifier toutes les charges adverses. Donc un personnage très très intéressant. Vraiment, je trouve que ce personnage-là, le Endring Master, qui vous permet de retrait de charge, et le navigateur avec l'amiral qui va pouvoir booster vos frégates. Ces 4 personnages-là vont être, je pense, votre structure. Peut-être que 3 de ces personnages sont vos compositions d'armée. Donc là, on a fini avec les héros Caradron. Vous avez vu avec le nouveau héros ce qu'il peut faire, donc pas grand-chose. On va pouvoir passer aux unités. Alors, les Arcanaut de compagnie, donc ça va être, généralement, c'est ce qu'on appelle les linemen. Un PV save à 4, bouge de 4. Vous voyez, ils ont simplifié le profil, donc je vous ai pas tout écrit le profil, c'était un peu trop long, mon logiciel buguait, mais globalement, vous avez maintenant, tous ont du coup de base les Arcanaut and Weapon et les pistolets. Donc les Arcanaut and Weapon, c'est 2 attaques, excusez-moi, 4-4 sans reine des gains, encore à corps, et à distance, 2 attaques, 4-4 sans reine des gains. C'est un peu triste pour des nains en fusil qui ont le même profil que des humains, mais c'est la vie. Mais par contre, vous allez pouvoir, en phase de tir, vous avez vu, bénéficier de +1 de reine très facilement. Vous êtes en shooting combat. Dans la bonne sous-faction, vous dégradez de 1 la pénétration d'armure. Entièrement assise d'un bateau, vous avez -1 touche, donc ça reste quand même des bodies assez intéressants. Vous avez la possibilité de custom, je sais plus quel modèle, avec la Sky Pike, donc 2 attaques au corps 3-3, -1, 2 crit mortels. Et le Light Hook à 15 pouces, 2 attaques, 4-3, -1, dégâts 2. Donc là, le 2, j'ai pas réussi à le mettre dans la bonne case, mais c'est pas bien grave. Donc ça commence à être ok au tir, hein, ce genre de truc-là. Quand ça prend le +1 reine, 2 attaques, 4-3, -2, c'est pas mal du tout. Et vous avez une capacité One Spartan Combat Phase sur 3+. Cette unité peut shoot quand elle se fait charger par un ennemi. Donc globalement, vous allez pouvoir bouger, tirer, charger. Si jamais vous faites contre-charge ou alors vu que vous êtes des écrans, vous faites charger par votre adversaire, en phase de combat, vous allez pouvoir faire votre shoot comme si vous étiez en combat. Alors là, bien sûr, je n'ai pas écrit toute la règle, mais la règle vous précise que le Light Sky Hook gagne la règle shooting combat pour pouvoir permettre à shoot pendant cette phase-là, un peu comme les Stormcast qui, les Paladors, chargent, tirent en phase de charge et combattent. Voilà. Donc très intéressant, c'est une unité qui finalement, même si elle n'est pas très efficace, va pouvoir faire tout le temps ce qu'elle fait. Donc être une ligne, bloquer l'adversaire, combattre, tirer globalement mal, mais le faire tout le temps. Donc je trouve que c'est très très intéressant, si le combat est plutôt stable, d'avoir une unité de ligne vraiment intéressante. Ensuite, nous avons les Endringer, donc les Endringer, j'arrive jamais à prononcer ce truc-là. Qu'est-ce qui se passe? Vous passez en save à 3, donc c'est une armée qui commence à reprendre un peu ce qu'elle était en V3, putain d'éclair de merde. 2 PV save à 3, bouge de 12, donc -1 pour être touché entièrement des bateaux à 6. Ça commence à être très très tanky. Au tir, bah, vous conservez votre capacité de tir avec vos spécialisations, hein, 2d6 attaques en crit to hit, 3 attaques -1 et une attaque -1 d3 anti-monster. Vous avez vu, vous avez perdu la capacité de pouvoir leur donner +1 de reine. Maintenant, c'est que sur les Arcanaut de compagnie, donc globalement, vous êtes un petit peu moins fort au tir. Cependant, vu que maintenant la défense en règne ne s'appuie plus sur toute la phase de tir, mais que sur une phase, un échange, bah vous allez, je pense, rebalancer tous ces bonus et retrouver finalement un peu plus de superbe. Au corps à corps, ils ont changé, c'est 3 patates, 4-3, -1, dégâts 2. Donc c'est beaucoup plus stable, on trouve ça vraiment bien pour les Étheric. Et donc vous gardez complètement cette capacité qui vous disait que
que vous prenez un bateau en corps à corps, en phase violette, et vous allez pouvoir le réparer. Donc là, vous commencez à voir, les bateaux ont une grosse récurrence de réparation entre le décor de faction, les héros qui peuvent le faire, les Endring Rigger, et je vous ai dit, tous les bateaux sont en save à 2, donc globalement difficile à sortir. Les Skywarden, donc 2 PV, save à 3. Globalement, rien n'a bougé sur leur profil, sauf le Skypike, qui lui passe en plus 1 dégât en charge. Donc vous êtes en 2 attaques 3-3, moins 1-3 en charge, donc une belle ligne de close. C'est vraiment très très intéressant à ce niveau-là. C'est votre armée, votre unité de corps à corps. Et en plus de ça, vous avez toujours cette capacité, si vous êtes engagé en phase violette, sur un D3 de plus, faire des blessures mortelles, et vous pouvez retreat sans prendre de blessures mortelles, donc très bien pour des mecs qui bougent de 12, et qui gagnent plus 1 dégât en charge, donc qui sont finalement tout le temps optimisés. Les Gunsrock Thunderer, donc ça c'était anciennement l'unité 12 shoot par excellence. Donc là, qu'est-ce que nous avons? Pas grand chose qui a changé. Principalement, vous perdez du -1 rend sur l'infanterie. Les mortars passent rend -1, dégâts 2. Cependant, vous avez vu, vous ne pouvez plus augmenter la pénétration d'armure de ces modèles-là. Ça fiabilise l'unité de manière fiable. 2 PV, c'est à 3. Et donc là, vous avez une nouvelle capacité que je vous ai vraiment simplifiée parce que je ne pouvais pas faire toute la rédaction. Mais globalement, en fait, quand vous êtes en phase de tir, vous allez pouvoir choisir avec cette unité 2 phases, on va dire des munitions si vous voulez. Si toutes vos attaques ciblent la même unité, soit vous allez faire en sorte que l'unité sur laquelle vous tirez n'a pas de ward, soit vous allez réduire l'OC de cette unité à 1. Donc globalement, moi comment je le vois, si vous jouez l'unité renforcée, vous allez principalement tout le temps dire pas de ward sur cette unité. Sachant que vous avez aussi vous avez vu un artefact qui vous permet de le faire sur un héros, donc vous allez augmenter cette capacité. Si jamais vous faites par contre un MSU de Thunderer, là de passer à 1 l'OC des unités ennemies, bah pareil, c'est du contrôle, vous tirez, votre bateau charge, vos petites unités chargent, vous reprenez l'objectif, ou vos ballons chargent, vous avez vu, hop, il close, il retreat, bien sûr pas besoin de sortir l'objectif, juste depuis être en phase de combat, et vous vous retrouvez avec des objectifs que vous reprenez, voire des arcanautes qui peuvent y aller, ou les nouvelles unités de pirates, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc une unité très très spécialisée, mais qui est vraiment vraiment très intéressante. Ensuite, nous avons les 2 nouvelles unités, donc les unités de pirates. Vous voyez, elles bougent de 12 les deux, 2 PV save à 4, donc ce sont des unités qui sont quand même très très mobiles. La première, les Harpoon Crew, c'est du coup à distance, à 12 pouces, vous avez 2 attaques, 3-3, -1-1, donc c'est assez fiable, on va dire, pour une unité de tir. Et au corps à corps, 2 attaques, 4-3, -1-1. Elle a un passif qui est super intéressant, qui est en phase de combat, qui vous dit que si cette unité est en combat, donc elle n'a pas besoin d'avoir chargé quoi que ce soit, elle peut bouger de 2d6, mais doit finir son mouvement en combat. Attention, on ne précise pas si elle doit finir avec une unité, un décor, qui que ce soit, donc c'est une vraie savonnette. Vous allez pouvoir, avec votre mouvement, vous retrouver dans d'autres situations que votre adversaire n'avait pas prévues, donc je trouve une super unité à voir les coups en point de cette dernière. Et en plus de ça, vous avez vu que si vous contestez un objectif dans la bonne sous-faction, vous avez une ward à 6. Bon, c'est pas exceptionnel, mais ça peut être très intéressant, en tout cas à ce niveau-là. Et le profil, pareil, va vous permettre finalement très facilement de pouvoir aller chercher des petits héros, des sorciers, des prêtres. C'est pas déconnant du tout. Bien sûr, ce n'est pas une unité qui est éligible à être un fer de lance. Hein. Vous n'avez pas même renforcé assez de dégâts pour passer au travers d'adversaires en Save 3. Mais un profil vraiment quand même intéressant. En plus de ça, en MSU, à 12 pouces, vous pouvez quand même, avec le tir, je pense, gratter pas mal de petits chips dégâts, on appelle ça des petites blessures par-ci par-là. Et l'autre modèle, donc 2 PV, save à 4, bouge de 12, 1 dossé, les Savagers. Shooting combat avec des pistolets à 10 pouces, 2 attaques, 4-4 sans rien de dégâts, donc ça c'est nul. Et au corps à corps, nous avons 3 attaques, 4-3, -1, crit to hit. Et je me rends compte que j'ai oublié de vous mettre la règle, donc c'est pas bien grave, je vais vous l'expliquer. Leur règle à eux est très très intéressante. C'est en phase de combat, vous allez prendre un objectif à 9 pouces pour être la cible, vous lancez un D6 sur 3+, vous appliquez les effets suivants, donc plus un touche pour les armes de corps à corps pour les unités Saber, donc c'est Salvager, je veux dire, donc c'est les nouvelles unités, donc cette unité là et l'autre modèle, et vous avez un de pénétration pour les armes de mêlée, des Von Grimm Savager et Von Grimm Harpoon
pour les unités qui contestent cet objectif. Donc globalement, vous comprenez que si vous réussissez votre 3+, vous vous retrouvez donc, si vous avez les 2 unités sur le même objectif, avec des unités qui vont toucher, par exemple, pour les Harpoon Crew, 2 attaques, 3-3, moins 2, 1. Et pour les Savagers, 3 attaques, 3-3, moins 2, 1 crit to hit. Donc des unités qui, une fois de plus, ont un design vraiment très guérilla avec leurs mouvements, qui sont là pour aller se battre sur les petits objectifs où personne ne défend vraiment, où c'est défendu par un monstre ou un petit sorcier, une petite unité de ligne. Et vous allez les détruire et avec votre mouvement revenir sur le champ de bataille et harasser le flanc. C'est vraiment comme ça que j'ai l'impression qu'elles ont été designées. C'est cette mobilité accordée avec voilà, vous voyez, ce petit contrôle sur les 3+, vous gagnez des dégâts, des choses comme ça, cette possibilité de bouger de 2d6, donc des unités qui sont très intéressantes que Caradron n'avait pas spécialement. Donc un bon ajout à l'armée au global. Maintenant que nous avons vu toutes les unités infanterie, on va pouvoir passer au bateau. Donc c'est ce que l'on veut jouer, ce sont les plus beaux, vous avez compris, c'est vraiment la colonne vertébrale de l'armée, c'est ce qui vous apporte du mouvement, c'est ce qui vous apporte finalement aussi du contrôle avec le -1 touche, toutes ces choses-là. Donc l'Iron Calad, on perd 2 PV, on passe de 20 à 18, cependant on est passé en save à 2, donc je pense que c'est mieux. Vous voyez, les profils ont été vraiment simplifiés, maintenant vous avez 2 armes. Je n'ai pas choisi les noms, on s'en bat les couilles. À 18 pouces, 6 attaques, 4-3, -1, 2. Et le gré de canon à 24 pouces, 6 attaques, 4-2, -2, 3. Donc c'est là où on est très content si jamais on a la possibilité de prendre l'optimisation qui fait que vous ne pouvez pas être dégradé à la touche, parce que quand vous touchez à 4, vous n'avez vraiment pas envie de vous retrouver à toucher à 5. Bien sûr, l'attaque en règle est très pertinente sur l'Ironclad. Pourquoi ? Parce que vous passez de save à 2 à save à 3. Ça ne vous empêchera pas de tanker. Et en phase de défense, en phase de corps à corps, vous pourrez toujours mettre un défense en règle qui viendra compenser en pétant save à 2. Donc globalement, un très très bon profil. Attention, la touche à 4, on connaît. Si jamais vous avez l'amiral qui va vous mettre plus d'une attaque avec un relance de touche, c'est très intéressant hein, sur le gré de canon. Hein, 7 attaques en 4 relance 1 touche, 2, -2, 3. Ça fait quand même bien mal. Donc une unité très intéressante. On vous dit bien sûr quand vous avez pris 10 dégâts, votre arme de cabine passe de 8 à 4 attaques, on s'en bat les couilles, la cabine 4-4, ça ne sert strictement à rien. C'est pour ça que le boarding weapon n'a pas vraiment d'intérêt. Vous avez toujours cette capacité de transporter 3 unités jusqu'à un maximum de 22 modèles, donc ça c'est toujours intéressant. Donc pour la capacité de mettre dans le ciel et de retomber sur terre, voire quand vous déplacez, vous bougez la frégate avec les unités. Vous avez toujours votre Heavy Bomb Rag, donc comme je vous disais, c'est 10D, 4 plus 1 BM, avec l'optimisation c'est 3 plus 1 BM. Quand vous passez au travers d'une unité, attention, vous n'avez pas le droit de finir engagé avec cette capacité-là. Donc ça peut être un petit peu plus limité, mais en tout cas c'est très intéressant quand vous avez course et charge, si vous bougez de 10 plus optimisation 12, de pouvoir aller où vous voulez mettre des BM. Et du coup, vous avez en combat, donc là vous voyez, si vous voulez enlever, c'est pas en phase nord, c'est en combat de phase. Globalement, c'est 2 plus des 6 BM. Donc voilà, s'il faut réussir votre 2 plus, c'est très bien. Hein, vous chargez, vous avancez, vous tirez sur une unité, vous la dégraissez, vous la chargez, vous mettez des 6 BM. Et après, vous êtes engagé avec vos 8 attaques de merde. Mais normalement, vous avez quand même le reste de votre armée qui suit. Pour la frégate, donc pareil, 14 PV, ça a perdu 1 PV, c'était 15 avant, save à 2. Un seul profil de tir, 24 pouces, 4 attaques, 4, 2, -2, 3. Donc attention aussi, on n'a pas énormément d'attaques à la distance. Les boarding weapons, c'est toujours 8 attaques. Donc si vous prenez le Kiro qui leur permet d'être dégâts 2, c'est en 8 attaques, 4-4, dégâts 2, bon, c'est pas exceptionnel non plus. Vous pouvez transporter 2 unités avec un maximum de 12 modèles. Vous avez toujours vos bombes, c'est 6D 4+, et vous avez toujours garder cette capacité d'assault board. Donc l'assault board, très simple, c'est en phase de charge, si vous n'avez pas utilisé de course ou de retreat ability, ce qui est classique, vous allez pouvoir faire votre mouvement de charge, choisir des unités jusqu'à votre capacité maximum de transport, donc de 12 modèles qui sont entièrement à 6, arriver en charge, libérer les modèles au corps à corps, et le tout étant considéré en strike first, pas le bateau, mais les unités en combat.
Donc très très bien, parce que c'est votre frégate d'assaut. Vous allez pouvoir prendre donc 12 modèles. Donc principalement, on va aller chercher les personnages en pique, qui sont des gars 2 au corps à corps, voire des gars 3, et frapper, combattre. C'est un très très bon outil d'assaut à ce niveau-là. Donc à voir avec les coups en point, mais globalement, la frégate garde sa magnificence. Et là, nous avons du coup quelque chose qui est très intéressant, c'est le Gunstruck Gunhauler. À voir aussi avec l'armée de renom qui datait de la V3. S'il n'y a pas des choses à faire, 10 PV save à 2, hein, c'est quand même très tanky, qui bouge de 12. Son profil de tir, c'est 3 attaques, 4, 3, moins 2 dégâts 3. Donc ça ne fait pas rire non plus, même s'il y a 3 attaques. Le boarding, ça ne change pas. Et donc vous pouvez prendre une unité avec 5 modèles. Donc vous avez vu, vous avez une sous-faction qui vous permet de prendre, ou une optimisation, je ne sais plus, qui vous permet de prendre 2 unités de 5 modèles. Donc globalement, la rendre beaucoup plus facile dans le transport. Toujours pareil, les bombes. Et quand vous chargez sur 2+, vous faites des 3 blessures mortelles. Donc il est possible de jouer plein de petites frégates, de mettre plein de D3 blessures mortelles à la charge, et de transporter en plus vos petites unités par-ci par-là. Donc en tout cas, un petit ballon très très intéressant. Globalement, ce qu'il va falloir voir, c'est les coups en point des héros, ce que vous avez besoin de héros pour fiabiliser votre armée, et aussi le coup en point des bateaux, si vous allez pouvoir jouer plusieurs bateaux ou pas. Sinon, vos unités, vous avez vu, vous avez des unités qui peuvent être très très fortes au combat quand ça charge, ça peut retreat, vous pouvez mettre des blessures mortelles, vous avez aussi des bonnes unités de tir, mais globalement, ce qui est très intéressant vis-à-vis de cette 4.2, c'est que vous n'avez pas ce qu'on appelle une gunline, où vous avez le sentiment, vu que beaucoup de choses touchent à 4 ou blessent à 4, de pouvoir détruire votre adversaire au tir. Ça va vraiment être des choses qui vont réduire la létalité adverse en enlevant quelques modèles, mais je n'ai pas le sentiment, à la lecture, d'avoir le caradon qui vous table rase au tir, et vous n'avez pas la possibilité d'aller toucher au corps à corps. Donc hâte de rejouer contre, et hâte de voir comment ça va pouvoir performer sur cette 4.2 avec les tactiques et le BT. J'espère que cette lecture un peu branquignole, je m'en excuse, hein, parce que j'ai eu un peu de mal avec la gestion du PDF. En plus, il y a un tonnerre de malade derrière. J'espère que vous avez réussi à m'entendre. Vous aura plu. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous pensez du BT. Et puis, bah, moi, je vous dis à une prochaine dans une autre vidéo. Ciao tout le monde!